Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui c'est un tuto. Donc j'ai profité de faire une petite soirée entre filles pour vous filmer ce maquillage. Donc c'est parti. Hors caméra, je me suis appliqué la Laura Mercier puisque j'ai complètement zappé d'allumer ma caméra pour le filmer. Donc du coup, voilà, je vous l'ai mis comme ça sur l'écran pour que vous puissiez voir ce que j'ai appliqué. Et ensuite on passe aux corrections. Donc en premier j'utilise le Lumi Magique de chez L'Oréal que j'aime bien en fait. Voilà, c'est un correcteur anti-cerne qui se rapproche un peu de ma teinte de peau. Et du coup voilà, je l'applique en premier pour atténuer toutes les zones d'ombre. Et ensuite j'applique le Prep Plus Prime de chez MAC. Et du coup c'est un anti-cerne qui est, comme vous pouvez le voir, un peu plus jaune et qui me permet d'illuminer un tout petit peu mon contour des yeux, les ailes du nez, voilà, les zones de lumière en fait que j'ai envie d'éclairer tout simplement. Je passe ensuite au contouring et comme d'habitude j'utilise comme un fond de teint en fait, c'est de chez NARS. Moi voilà, je l'avais pris dans une teinte foncée mais qui est un tout petit peu orangée, donc pour le contouring c'est pas génial, mais j'arrive un peu à le dompter puisque je rattrape tout ça généralement après avec la poudre. Donc voilà, je fais tout ce qui est départ de contour, donc racines des cheveux, le menton, les pommettes et le nez bien entendu, puisque voilà, tant qu'à faire que je fasse du contouring, je le fais jusqu'au bout. Par-dessus, j'applique ma poudre de chez Laura Mercier et je l'applique au Beauty Blender. Comme vous pouvez le voir, je vais laisser la poudre être absorbée un peu par la peau et je fais vraiment que les zones de lumière. Voilà, comme vous pouvez le voir, je fais le dessous des yeux, l'arrêt du nez, les mâchoires et par-dessus je vais mettre voilà, la poudre encore au niveau du contouring de chez NYX que j'ai acheté récemment, que vous avez vu aussi dans une de mes dernières vidéos. Et là je fais vraiment que les creux, je fais les ombres puisque c'est vraiment une couleur qui est top et qui, donc top dans la couleur top hein, bien sûr, mais qui est top aussi parce qu'elle est géniale. Et du coup j'arrive à faire voilà, les vraies ombres puisqu'elle recrée, recrée les vraies ombres. Elle est vraiment super cette poudre, je vous le recommande à 2000% cette palette, elle est vraiment géniale. Et voilà, donc je crée les ombres par dessus. Et ensuite avec un gros pinceau je viens enlever la poudre, mais voilà, je fais pas trop attention, je mixe tout parce que j'ai envie aussi de matifier mes pommettes. Voilà, en fait je matifie tout le visage. Et ça permet, voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait assez naturel, puisque de l'autre côté on voit vraiment que c'est assez marqué. Mais voilà, avec le gros pinceau, du coup, ça fait un côté naturel parce que ça fond toutes les matières et toutes les couleurs, donc du coup c'est top. Je fais mes sourcils toujours pareil avec la palette de chez I Love Makeup que j'avais eu dans mon swap avec Cindy. Je l'aime toujours autant et là j'avais la flemme de trouver mon pinceau biseauté, donc du coup j'ai pris le pinceau qu'il y avait à l'intérieur. Je n'oublie pas de les brosser puisque on sait jamais, il y a des fois des résidus de matière. Toujours pareil, j'applique une base à paupières, celle-ci c'est la Cine de chez Urban Decay et je passe directement au creux de paupières avec la palette de chez Zoeva qui est la Cocoa Blend, et je vous avais déjà montré dans ma précédente vidéo, dans mon make-up que je vous avais montré, je mets une couleur de transition qui est marron, un tout petit peu orangé. J'adore cette couleur de transition, je trouve que pour les maquillages un peu automnal, un peu hivernal, c'est vraiment une couleur qui s'adapte vraiment à la saison. Et du coup, comme vous allez voir, ça laisse un côté assez coloré et qui va aller parfaitement avec le maquillage que je vais faire par la suite. Je passe à ma palette, la Naked, mais la 1 de chez Urban Decay, que j'aime toujours autant et que j'applique très souvent. Et là ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas appliqué d'ailleurs, et du coup ça m'a fait plaisir de la ressortir. Donc j'applique un fard marron avec des reflets dorés sur la paupière mobile, donc vraiment que sur la paupière mobile. Et je le fais remonter jusqu'au creux de paupière. Je passe au fard Buck que je vais remettre dans le creux de paupière.
puisque ça se rapproche un petit peu de la palette Cocoa de chez Zoeva, qui cette fois-ci est un peu plus marron. Donc du coup voilà, en fait je rapproche les deux couleurs, je fais vraiment la transition entre les deux couleurs, celle de chez Zoeva et la couleur irisée que j'ai mis sur la paupière mobile. On n'oublie pas d'estomper, et voilà, moi j'estompe du coup à la fin, puisque c'est un maquillage irisé, donc c'est un maquillage qui se prête voilà, au fait qu'il n'y ait pas besoin d'estomper pendant 3 heures. Du coup j'estompe vraiment que les bords, et du coup c'est ça qui va vous faire l'effet fumé. Je reprends ma palette et j'applique je sais plus le nom du fard, mais vous avez bien vu la couleur qui est très foncée, c'est un marron aussi assez foncé, que je mets dans le coin externe et que je fais légèrement revenir sur le creux de paupière. Voilà, tout simplement pour donner un peu de relief au maquillage, et comme si vous me connaissez bien et que vous avez l'habitude de voir mes tutos, vous savez que j'adore étirer mes yeux, donc du coup c'est ce que je fais. Et je n'oublie pas la paupière inférieure, je fais vraiment le ras de cils pour voilà, faire revenir la couleur. Là voilà, vous voyez mieux de ce côté-là. Donc voilà, je fais le creux de paupière, je rajoute de la matière si nécessaire, et je passe au ras de cils inférieur. On n'oublie pas de mettre un petit coup d'estompage pour que ça soit joli et harmonieux. Vous me connaissez aussi et vous savez très bien que je ne peux pas me passer de crayon noir. Et pareil, je fais juste le coin externe, la muqueuse supérieure et la muqueuse inférieure aussi, ce qui me permet d'avoir des yeux un peu plus chargés sans pour autant mettre beaucoup de matière sur la paupière. Je préfère voilà, mettre un petit coup de crayon et ça me permet d'avoir un maquillage un peu plus charbonneux. J'estompe le crayon avec juste le pinceau, sans rajouter de matière, voilà, pour que ça fasse fondu, mais pas trop chargé. Je n'oublie pas de recourber mes cils, pardon, ça me permet voilà, d'avoir un regard un peu plus ouvert. Et j'applique mon mascara de tous les temps, le volume de chez Chanel, qui est un de mes mascaras préférés. Je trouve qu'il fait tout de suite la différence. Ensuite, je viens juste réchauffer mon teint avec la palette de chez Charlotte Tilbury. Voilà, c'est juste pour redonner un petit peu de couleur aux joues, puisque en estompant tout à l'heure avec la poudre, on enlève quand même un tout petit peu de couleur. Et là, c'est juste voilà, pour donner un côté un peu ensoleillé au teint. Moi, j'adore faire ça. J'adore en fait le bronzer, ma passion. Et à la fin, une fois que j'ai fait voilà, mes parties que j'avais à bomber, je viens estomper tout le visage avec. Et je mets de l'highlighter voilà, pour faire ressortir un tout petit peu les pommettes. Et comme là c'était le soir, du coup j'ai pas trop abusé, mais vous pouvez abuser si vous voulez de l'highlighter, puisque les lumières artificielles, on peut se permettre avec les lumières artificielles, on voit beaucoup moins la poudre sur les joues. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressorti aussi mon blush de chez Benefit, qui est le Rockateur. Je l'adore ce blush, ça fait très longtemps, vraiment très longtemps, et je suis ravie puisque il est toujours aussi beau. Voilà, il est assez doux. Là je voulais vraiment pas mettre trop de rose ni de orangé sur les joues, et je trouve qu'il passe partout. Il est satiné, donc il donne encore de la lumière, et je le fonds avec mon highlighter pour que ça fasse un peu plus naturel. On passe aux lèvres, j'applique sur toutes mes lèvres, enfin, du moins les deux, hein, un crayon de chez Kiko qui a exactement la même couleur que mes lèvres, donc ça va faire vraiment très pâle au départ. C'est l'avantage de mettre un crayon, c'est qu'on a vraiment l'aspect mat tout de suite, ça tient très bien. Voilà, moi j'adore appliquer du crayon à lèvres. Et par-dessus, je mets le Soar de chez MAC, qui a une teinte un peu plus rosée, qui définit les lèvres, mais sans trop en faire. Donc du coup, voilà, je crée juste le contour pour que ça donne du relief aux lèvres, et je remplis légèrement en fait pour pas que ça fasse trop de démarcation. Et j'estompe toujours avec mon doigt.
Voilà les filles, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.